j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous ne me voyez pas, je suis dans le noir, c'est le matin. Il est 5h, 6h moins 10. Donc j'ai mon vol à 7h20 et l'embarquement commence à 6h50. Donc là on est en route pour l'aéroport. Mon mari m'accompagne, il me dépose à l'aéroport. On part pour la conférence sur les blessures des lames et j'ai hâte de rencontrer les génialistes qui viendront parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit qu'elles ont réservé leur billet, on se retrouvera là-bas. Donc moi je pars vendredi matin et la conférence c'est demain en début d'après-midi. Donc voilà, je pars pas seule, je pars avec une collaboratrice à moi. Donc je vais la retrouver à l'aéroport, direction Paris. Et ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à Paris, ça date. La dernière fois que j'étais à Paris, ça remonte peut-être il y a 3, 4, même avant. Mimi a 4 ans aujourd'hui, donc ça remonte même à 5 ans. Parce que je me souviens, avant la grossesse de Mimi, j'étais pas allée à Paris. Donc ça fait longtemps, alors que Paris c'était vraiment ma ville. 1, 2, 3, j'étais à Paris. Mais ça fait un moment, c'est Paris et Londres, c'était vraiment mes villes. J'allais souvent. Mais là, ça fait un moment que je n'ai pas été. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller, surtout de participer à cette conférence. Et bah, de revoir Paris quoi. Parce que Paris, c'est Paris. Paris, c'est Paris. Donc voilà, là on est dans le noir, il fait encore nuit. Vous savez, très tôt le matin, il fait toujours nuit. Donc là, on se dirige vers l'aéroport. Je vous retrouve tout à l'heure. C'est parti! Et donc voilà, nous voici à l'aéroport. Je ne suis pas seule comme je vous avais dit. Je suis avec ma collaboratrice. C'est l'une de mes grandes sœurs. Donc là, on est prête à embarquer. On était dans la salle d'attente. Donc là, on va embarquer tout à l'heure. Et nous voici de nouveau dans l'avion. Donc voilà, je ne vais pas trop la filmer parce qu'elle n'aime pas trop les caméras. Ma grande sœur là, elle n'aime pas les caméras. D'ailleurs, les peu de fois qu'on va la voir, elle va s'énerver contre moi, elle ne sera pas contente. Mais en tout cas, on était ensemble. C'est vraiment une grande sœur de destinée pour moi. Elle m'accompagne dans beaucoup de choses et elle est vraiment très précieuse. Il y a Marlène, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Vraiment, c'est une grande sœur de destinée et c'est l'une de mes collaboratrices maintenant lors de mes déplacements. Elle est avec moi, elle m'accompagne et puis elle me conseille aussi pas mal. Donc voilà, j'étais avec elle pour cette conférence. On était dans l'avion. Là, on arrive à Paris, comme vous pouvez le constater. On va bientôt atterrir. Donc voilà, le vol a été rapide. Hein. Genève-Paris, ça fait pas plus d'1 heure. Je crois que c'est 45 minutes de vol. Mais le temps de sortir de l'avion, ça prend un peu plus d'1 heure. Mais le vol en tant que tel, c'est pas du tout long. C'est 45 minutes, à tout casser 50 minutes, pas plus. Donc voilà, on était arrivé à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est grand. C'est grand, Charles de Gaulle. À chaque fois, je dois arriver par Charles de Gaulle ou faire la transit par Charles de Gaulle. Ça me fatigue parce que c'est un très grand aéroport. Donc voilà, mais nous, on a fait la sortie de suite parce que vu qu'on n'avait pas des bagages en soute, des bagages à récupérer, on avait juste nos bagages à main. Donc ça a été rapide. Hein. Là, on arrive vers la sortie. Donc, on est sorti de l'aéroport. Après, on s'était dirigé vers les taxis. On avait pris un taxi pour aller à l'hôtel. Donc, nous voici déjà dans le taxi, direction l'hôtel. C'était un peu plus éloigné de Paris, l'hôtel. C'était en banlieue parisienne. Donc, moi, dans le taxi, je profite pour travailler mon intervention. J'avais commencé, mais je n'avais pas encore terminé. Je vais continuer le soir même à l'hôtel. Et nous voici maintenant dans notre chambre d'hôtel. Donc, on vient d'arriver. Je vais vous faire un petit room tour rapide. Donc, malheureusement, j'avais oublié de filmer l'arrivée et tout. L'hôtel, c'est juste magnifique. L'entrée est trop beau. On dirait un palais. C'est juste trop beau. L'hôtel, ça s'appelle Best Western, un truc comme ça. C'est un 4 étoiles. C'est vraiment correct. C'était chic, c'était propre. Donc, voilà, on nous a pris un lit double. Donc, on va dormir toutes les deux dans la même chambre. C'était assez correct.
Vraiment, c'est propre, génial, magnifique. Donc voilà, je vous fais un petit room tour rapide. Là, on venait à peine d'arriver. Ma yaya, elle était en train de sortir ses affaires pour ranger et tout ça, ses trousses de toilette dans la salle de bain et tout. Donc voilà, là, je vous montre un peu dehors. On était dans un coin très, très, très tranquille, très calme. C'est vraiment un coin idéal pour travailler. Moi, vu que j'avais encore à finir mon intervention, donc c'était vraiment parfait. C'était un coin très calme, très tranquille, très reposant surtout. Et malheureusement, j'ai pas filmé l'entrée, mais c'était juste trop beau. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. On dirait un palais. L'arrivée, l'hôtel même est très loin. Depuis l'entrée de l'hôtel jusqu'à arriver même dans l'hôtel, même c'est une espèce de palais en fait. Bref, je peux pas vous les décrire comme ça. Il fallait que je les filme pour que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, j'ai fait le petit room tour rapide, j'ai fini. Donc voilà, après ça, une fois qu'on avait déposé nos valises, on est ressorti, on est de nouveau allé vers Paris parce que ma grande sœur, elle devait se faire coiffer. Donc on était reparti. Et ensuite, quand on est revenu le soir, donc là de nouveau, c'est le soir, hein, on a pris notre douche, on avait mangé déjà dehors et tout. Et du coup, moi, je suis restée là dans la chambre pour travailler mon intervention. J'avais 2-3 trucs à finir. Et ma grande sœur, elle était en bas, vers la réception. Il y avait une sorte de bibliothèque comme ça. Elle aime beaucoup lire. Donc, elle est partie vers la bibliothèque, regarder les livres et puis visiter un peu l'hôtel. Vu que quand on était arrivé, tout de suite, on a posé nos valises, on est ressorti, on est parti à Paris. Et après, là, le soir, elle aime bien visiter. Donc, du coup, elle était descendue vers la réception pour voir la bibliothèque et puis visiter tout ce qu'il y avait autour, car c'était vraiment un chouette hôtel, très classe, très chic. Il y avait pas mal de choses à voir autour. Donc voilà, elle aime bien ça. Elle a inspecté un peu le lieu et tout ça. Entre-temps, moi, j'avais continué à travailler. Et puis après, au bout de 2 heures, 2h30, elle était remontée. Et donc voilà, maintenant on se retrouve le jour J de la conférence. Donc là, on est en début d'après-midi. Le matin, on s'est réveillé, on est descendu, on a pris notre petit déjeuner. Après, on est remonté, on s'est préparé. Je voulais pas filmer tout ça parce que j'étais un peu concentrée et tout ça. J'étais vraiment dans le mood, quoi. Donc, j'ai pas filmé tout ça la matinée. Mais là, on est en début d'après-midi. Là, du coup, on attend notre taxi qui va venir nous chercher pour nous amener à la salle où il y aura la conférence. Donc voilà, on l'attend. Et puis entre-temps, j'avais profité aussi faire quelques stories. Et puis ma grande sœur, elle m'avait filmé aussi, faire quelques photos. Donc voilà. Donc c'était un peu le stress, quoi. On attendait le taxi parce qu'en fait, c'était l'organisation qui devait nous prendre un taxi pour venir nous chercher. Donc tout ça, ça a été organisé par le ministère de la Révélation. Donc moi, j'étais juste une invitée. Donc tout ça, l'hôtel, le taxi, le transport, tout ça a été pris en charge. Donc nous voici arrivés à la salle. La conférence va bientôt débuter. Nous, on était encore un peu en retrait. Maman Esther, celle qui m'avait invité, la hôte, avec d'autres intervenantes, on était un peu en retrait. Donc là, tout le monde était déjà installé, les femmes et tout. Franchement, il y avait beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à autant de monde, mais vraiment, les femmes, elles ont payé et on a passé un très, très, très bon moment. C'était chouette, mais vraiment. Donc voilà, j'étais la première à prendre la parole. Donc j'ai commencé. Le thème, c'était les blessures de l'âme. Et moi, en fait, j'ai parlé sur le mal-être de la prise de poids après la maternité. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai vécu moi-même. Et puis aussi, depuis que je suis sur les réseaux, les femmes m'ont vu comment j'étais quand j'ai eu ma fille, mon dernier enfant, comment j'avais pris du poids, comment j'ai maigri. Et beaucoup de femmes se sont dirigées vers moi par la suite par rapport à ce souci parce que plusieurs femmes souffrent de la prise de poids après la maternité. C'est vraiment un réel mal-être. Et c'est là que j'ai commencé à suivre beaucoup de femmes en privé. J'ai échangé avec elles. J'ai compris que c'est vraiment un vrai fléau. Et lorsque Maman Esther a organisé la conférence, m'a intéressée pour participer, je n'ai pas hésité et j'ai décidé en fait de parler sur ce point-là. Le thème était vaste, chacune de nous pouvait épingler un point. Donc moi, j'avais décidé d'épingler le point du mal-être
de la femme après la maternité, le mal-être de la prise de poids de la femme après la maternité. Donc voilà, c'était ça mon partage. C'était vraiment un moment très convivial. On a passé un très 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 bon moment. Malheureusement, le son, lorsque je mets ici, ça sort pas très bien, donc on n'entend pas bien. C'est la raison pour laquelle je ne vous mets pas le son, mais c'était vraiment ça mon intervention. J'ai partagé mon expérience et ensuite j'ai encouragé les femmes. En fait, c'était montrer aux femmes que on peut prendre du poids, mais comment en fait dealer avec ça et surtout comment y faire face et surtout comment s'en sortir. Voilà, c'était ça mon intervention. C'était vraiment très bien. On a passé un excellent moment dans la présence de Dieu. C'était aussi à connotation spirituelle. C'était vraiment un moment de rencontre, c'était une conférence. Les femmes, elles ont payé pour participer à cette conférence, mais c'était aussi à caractère spirituel. Si vous connaissez Maman Esther, vous savez comment elle travaille. C'est une femme de prière, c'est une femme qui dirige le ministère de la révélation et elle a aussi une association qui travaille pour aider les orphelins. Les personnes qui pouvaient mieux me comprendre, mais c'était les personnes qui me faisaient sentir que quelque chose qui a changé. Alors, j'ai passé ce temps-là. Dieu merci pour moi, ça a été très rapide. Je suis ce genre de personne, lorsque je tombe, je reste par terre. Je fais de tout mon mieux, avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que je ne pense pas que la force vient de moi, mais ça vient du Saint-Esprit. Non, là, vous n'allez pas me faire voir ça. Vous êtes plutôt dans la taille. Mais moi, en fait, mon système, c'est pour vous choquer pour vous réveiller. Et donc voilà, c'était ça mon passage. J'avais à peu près 1 heure d'intervention avec les questions et tout ça. Et maintenant, c'était le tour de notre sœur, une autre intervenante. Elle a parlé sur la résilience, comment faire face aux problèmes et tout ça. Son histoire était aussi très enrichissante, mais vraiment, c'était un moment très, très, très fort également. On a vraiment, moi en tout cas, j'ai appris énormément de choses. Et après, c'était le tour de Maman Esther. Elle était la dernière à prendre le micro. Vraiment, c'était un moment époustouflant. Vraiment, Dieu nous a visités. Si vous connaissez Maman Esther, vous savez comment elle travaille. C'est une femme de prière, une femme de feu. C'est vraiment une femme pour qui j'ai énormément de considération. C'est une femme que j'ai rencontrée sur les réseaux, mais qui m'a tellement impacté, qui a impacté ma vie. Et aujourd'hui, je suis amenée à travailler avec elle. C'est vraiment un honneur. Et j'ai béni Dieu pour cette rencontre, en fait. C'est cette connexion. Et je sais que Dieu va nous amener encore plus loin, comme elle-même aime dire. Et c'était notre première... notre première conférence ensemble, mais c'était vraiment quelque chose de fort. C'était quelque chose de waouh. On a vraiment, voilà, on a été bénis. Elle a parlé aussi d'elle, elle a parlé aussi, elle a donné aussi son témoignage. Elle a un témoignage très puissant, très fort. Lorsque vous la voyez, vous ne pouvez que rendre gloire à Dieu. Par rapport à tout ce qu'elle a vécu, par rapport à son background, c'est vraiment waouh, quoi. C'est une femme bénie de Dieu. Et quand elle a pris le micro, c'était waouh, quoi. Donc voilà, elle nous a parlé. Après, elle a fait un service. C'était plus qu'enrichissant. C'était vraiment quelque chose d'énorme. On est sorti de là plus grandi, plus mûri. C'était bien. En tout cas, je rends gloire à Dieu pour ce qu'elle est, pour la femme qu'elle va devenir encore, parce que je crois que le meilleur est à venir.
voilà, maintenant on passe à la dernière partie, le moment de la collation. Donc c'était un moment où on a mangé quelque chose, on a papoté, vraiment il y a eu des petits groupes comme ça, c'était sympa. C'est le moment aussi j'ai rencontré certaines génialissues que j'ai échangé avec vous. Vraiment j'ai apprécié aussi ce moment. Comme vous voyez, vous avez remarqué, j'ai pas pu vous mettre toutes les interventions parce que le son en fait sur mon téléphone ça sortait pas bien. Comme j'ai filmé avec mon téléphone, donc le son n'était pas bon. Donc voilà, je vous ai juste mis quelques petites parties. Mais en gros, c'était vraiment un moment très fort, un moment très puissant dans la présence de Dieu. Et donc voilà, là, c'était la dernière partie où tout le monde papotait. Et maman Esther était en train de parler avec l'une de mes grandes sœurs aussi qui m'a suivie depuis Genève. Elle aussi, elle suit maman Esther sur les réseaux. Donc elle est venue depuis Genève prendre part à cette conférence à Paris. Elle était venue en train, par contre, le même samedi matin. Nous, l'autre grande sœur Marlène et moi, on était venus vendredi matin. Donc voilà, là maintenant, j'étais en train de parler aussi avec une généaliste qui me racontait que sa fille, elle m'aime beaucoup, elle me suit. Et puis sa fille lui demande à chaque fois, maman, pourquoi toi tu fais pas aussi ton ménage en talons comme Nana Décor Life? Et on rigolait et tout ça. Et malheureusement, sa fille, elle n'a pas pu être là. Donc elle m'a demandé, enfin, je lui ai fait une petite vidéo pour lui remercier parce qu'elle m'a dit que sa fille, elle m'aime beaucoup, elle me suit vraiment. C'est l'une des génialistes, quoi, jeune. Et je me suis rendu compte, il y a beaucoup de petites filles qui me suivent et beaucoup de mamans aussi. Donc voilà, j'avais fait une petite vidéo pour elle et on rigolait. Et donc voilà, ça c'était vraiment la fin. Après ça, nous, on va rentrer à l'hôtel. Donc voilà, nous, notre vol de retour, c'était dimanche. Donc après la conférence, là, je suis en train de faire la petite vidéo pour la petite génialiste. D'ailleurs, je me souviens plus comment elle s'appelle. Si jamais tu vois la vidéo, ma chérie, je te fais de gros, gros, gros bisous. Là, j'étais avec ta maman pour te faire le petit message. Et voilà. Donc après ça, nous, on va rentrer à l'hôtel. Et donc là, je continue encore à échanger avec d'autres femmes qui sont venues me voir après mon intervention à la fin. Donc c'était très bien. C'était un moment que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé partager mon expérience, vous motiver. Franchement, c'était chouette. Les journalistes qui étaient là, je vous remercie. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous voir en vrai, même si on n'a pas tout filmé. Donc, je suis vraiment reconnaissante de ce que vous représentez pour moi, en fait. Donc, voilà. Après ça, on rentrera à l'hôtel et notre vol est prévu dimanche soir. Et le dimanche après-midi, on passera un petit moment avec maman Esther, vu qu'on était dans le même hôtel. Elle avait réservé le même hôtel pour elle et pour nous également. Et donc voilà, là on se retrouve dimanche à midi à l'hôtel. On va déjeuner tous ensemble. Enfin, on était 4, on était 5. Ouais, on était 5. Donc il y a moi, ma grande sœur, ma collaboratrice, il y a ma Esther ainsi que sa fille et l'une de ses collaboratrices aussi. Donc on va déjeuner tout ensemble à l'hôtel et après ça, nous, on va se diriger vers l'aéroport pour prendre notre vol. Et elle aussi, elle va rentrer chez elle puisque elle non plus, elle n'habite pas à Paris. Elle habite en France mais pas à Paris. Donc voilà, ça c'était à l'hôtel avant notre déjeuner. J'ai pu quand même filmer un petit peu l'hôtel. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'était vraiment un très bel hôtel, magnifique. Et le coin était juste génial. Ça, pour une sortie en couple, un week-end en couple, c'est vraiment l'endroit idéal. Malheureusement, je ne sais pas si j'ai filmé à l'extérieur aussi, mais c'était très beau, c'était très reposant. Voilà, ça c'est l'hôtel et tout. J'ai essayé de faire un peu le tour. La terrasse magnifique. En plus, ce jour-là, il faisait super beau. Le dimanche, là, il faisait vraiment magnifique. Vous voyez autour là-bas, je ne sais pas si vous pouvez vous constater, vers là-bas, il y avait les chevaux, il y avait plein de trucs. C'est vraiment très beau, le coin, il est magnifique. C'est un coin très, très, très reposant pour un week-end en couple parfait. Donc voilà. Et nous, maintenant, on est en train de déjeuner. Nous voici. Il y a moi, ma grande sœur, ma collaboratrice, maman Esther et sa collaboratrice, ainsi que sa fille. Donc, on a passé un chouette moment. On a échangé, on a discuté. C'était un moment très profond. Donc voilà, après ça, nous, on va se diriger vers l'aéroport.
Et donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.